Bienvenue dans la quotidienne, 5-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'OL, la petite manita, et de 9 victoires de suite pour commencer une saison pour le PSG, égale un nouveau record, égale un Nasser El Khelaifi, très content après le match. C'était très belle soirée pour nous, je suis très fier vraiment, je suis très fier de mon joueur, de mon coach, de mon staff, très content, très heureux pour le match, pour le résultat, pour le record, 5-0 je pense c'est très spécial. 13 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à Kylian Mbappé pour inscrire 4 buts dans ce match, le premier quadruplé de sa carrière, modeste, humble et perfectionniste, au micro de Sylvain Mignogna après le match. Je pense que je peux faire mieux, je pense que depuis le retour de suspension, mes prestations elles sont bonnes mais elles n'ont pas grand chose d'extraordinaire. J'ai marqué 4 buts, j'ai aidé mon équipe, c'est le principal. C'est une prestation ultra efficace. Même si je peux être encore plus efficace. La petite question du jour les amis, est-ce qu'il finira meilleur buteur de Ligue 1 cette saison? Kylian Mbappé, il en est déjà à 8 buts après 9 journées. Est-ce qu'il sera en tête du classement des buteurs après 38 journées? C'est notre petite question. Évidemment, 2 petits commentaires sélectionnés demain. Et Neymar, fait assez rare pour être signalé, c'est lui aussi arrêté après le match pour parler aux caméras. Il était accompagné de son fils et il a dit ça concernant Mbappé. Kylian é grande jogador, né? Sabemos da sua qualidade, é craque, fenômeno. Então felicito pelos 4 gols de hoje e pôde ajudar a nossa équipe. Voilà, Neymar content pour son pote Mbappé, le crack, et on l'a vu après le match, quand Mbappé a récupéré le ballon après ses 4 buts, il était fou de joie, le Neymar, normal. Et on parle de l'OM dans quelques instants, avant cela j'avais envie de vous dire football vrai, ce sera football champêtre à la place. Victoire 2-0 donc de l'OM hier face à Caen. Mitroglou et Thauvin ont marqué, mais nous ce qu'on a aimé c'est la conf d'avant-match d'Adil Rami. Tranquille, hein, restez tranquille, je me réveille de la sieste. Alors tout se passait bien dans cette conf, il a un petit peu abordé toute l'actu de l'OM, enfin tout se passait bien jusqu'à ce qu'on lui pose cette question. On a lu dans une interview de Pamela Anderson... Pas les couilles, on parle de Caen, on parle de Marseille. Je peux poser la question à Adil ? Je m'intéresse pas, ouais je m'en fous. Si vous voulez acheter des gossips, c'est votre problème, c'est pas le mien. J'ai pas à me justifier moi sur ce qu'on raconte et de quel style je porte demain et avant-hier ou aujourd'hui. Et toujours concernant l'OM, Dimitri Payet tenait un an plus tard sa dernière convocation remontée à octobre 2017. Eh bien il a été appelé par Didier Deschamps pour remplacer Nabil Fekir, on le rappelle, blessé lors de PSG-OL. Allez, la pause football vrai, elle est là cette fois-ci. Vous devriez regarder un petit peu plus le championnat polonais le week-end. Et sinon, samedi, Téléfoot était à Manchester pour l'affiche face à Newcastle et Julien Ménard et Félix Roy ont eu la bonne idée de ramener des mannequins en carton de Mourinho, Zidane et Pogba pour savoir ce qu'en pensaient les supporters. Alors, ça a fait beaucoup réagir. Alors, d'abord, on a vu des pro-Mourinho. Ah oui, il faut le dire, il y a des pro-Mourinho à Manchester, tout le monde n'est pas non plus contre le portugais, mais il y a aussi des pro-Zidane, hein. On aimerait bien l'avoir pour certains le français. Proper good choice, I believe. What do you want to say to Zinedine Zidane? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Hurry up, hurry up, please. Et sinon, concernant le match, José le Terrible a eu chaud. Jingle. Victoire 3-2 donc de Manchester United dans les ultimes secondes face à Newcastle. On le disait encore une fois, José a eu très chaud et il a été bon. Après le match, extrait sonore parce qu'on n'a pas le droit de vous montrer les images en fait. Donc il n'y aura que le son. Clément il a dû faire preuve d'imagination pour vous faire écouter Mourinho. A friend of mine was saying to me this morning, if tomorrow rains in London, it's my fault. If the Brexit is my fault. And I have to be ready for all of this. Et en ce jeudi 8 octobre 2018, j'aimerais qu'on ait une pensée émue, oui, pour ce joueur. Avec Globito. Palomé qui connaît le blue presta. Dur. Alors on va se la refaire mais avec un focus cette fois-ci sur le joueur. Regardez bien, il sait dès le début qu'il a fait une grosse connerie le gars. Avec Globito. Palomé qui connaît le blue presta.
Et c'est la fin de la quotidienne. On continue, n'oubliez pas de s'abonner sur YouTube. On attend vos petits commentaires. On en sélectionnera évidemment de demain. Des cadeaux à venir cette semaine, on n'oublie pas aussi. En attendant, on va se dire au revoir en images et en musique. Et on se retrouve très vite. Oui, ciao. Quiñones tiene para Salinas, le va a pasar Salinas, uy, cómo se le enseñó Quiñones. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!